également pour nous présenter donc l'analyse globale sur les discours de politique générale du gouvernement prononcés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, pour commencer, je me réjouis de me trouver dans cette enceinte avec vous tous et je vous présente au nom du groupe parlementaire FRUD que j'ai l'honneur de présider en mon nom personnel mes meilleurs vœux à la veille du mois béni du Ramadan. Ramadan à tous. Ramadan à tous. Et qu'Allah accepte nos prières et nos duas et nous protège et que le peuple djiboutien puisse toujours vivre en paix et en prospérité. Je voudrais rappeler dans cette auguste assemblée que le groupe que j'ai l'honneur de présider a été à l'origine de la démocratisation du pays. Pour le FRUD, la démocratie n'est pas une simple option politique, mais bel et bien un principe qu'il convient de sauvegarder pour faire fonctionner nos institutions et pérenniser la paix. Pour cela, on doit veiller à ce que toutes les opinions s'expriment librement et pacifiquement, sans entrave, et instituer cette liberté comme mode de règlement de conflits et de divergences d'opinion. Monsieur le Premier ministre, le discours que vous avez prononcé il y a 15 jours est présenté comme étant une déclaration de politique générale, alors que la déclaration de politique générale est inconnue dans notre Constitution. Cette dernière n'évoque tout simplement que le Premier ministre présente au début de chaque session un rapport sur la politique du gouvernement et ne mentionne nullement que le rapport sera suivi d'un débat. Monsieur le Premier ministre, une déclaration de politique générale ne pourrait pas se faire tous les 6 mois. Les pays dans lesquels elle est en vigueur, celle-ci, c'est fait chaque fois qu'un nouveau Premier ministre est nommé. En le faisant tous les 6 mois, on ne fait que rabâcher le discours prononcé 6 mois plus tôt. Monsieur le Premier ministre, pour parler de votre discours, force est de constater qu'on ne trouve aucune indication sur l'orientation précise de la politique gouvernementale, aucune indication non plus sur les caps à suivre, ni sur les objectifs à atteindre. Aussi, bien que les orientations et les engagements du chef de l'État soient clairs et bien définis, l'exécution laisse à désirer et montre ses limites. Par ailleurs, on constate des omissions regrettables. Des pans entiers de la politique gouvernementale ne sont pas traités. Des départements ministériels, et non des moindres, ont été oubliés. Il s'agit, entre autres, de l'agriculture et du développement, la santé publique, la décentralisation et le développement rural et le développement régional, l'éducation nationale et la formation professionnelle, les femmes et la famille. Le travail aussi, le ministère du Travail, la problématique de l'emploi et du chômage. Pour ne citer que cela, il ne s'agirait pas, en fait, d'omission, comme on l'aurait cru de prime abord, mais plutôt d'un manque évident de concentration préalable entre les ministres et la primature pour préparer la déclaration. Dans ce discours, nous ne trouvons aucun chiffre, ni sur le niveau du chômage, alors que nous savons que le chômage est la principale préoccupation de notre jeunesse, ni sur le niveau de la dette et le service de celle-ci. Le seul chiffre que vous avez cité est celui de la croissance, mais malheureusement, sans préciser les retombées de cette croissance sur l'emploi. Le FRUD, pour sa part, n'a pas trouvé dans ce discours des thèmes de prédilection qui sont le renforcement de l'état de droit et de la démocratie, la décentralisation avec des réels transferts de compétences et de ressources vers les collectivités locales, l'égalité des chances des citoyens face aux emplois publics et face à l'éducation des enfants, le développement des régions pour atténuer les disparités existantes, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l'atténuation des inégalités sociales, etc.
Par ailleurs, dans un paragraphe de votre discours, à la page 17, vous avez dit ceci: les détails de la politique gouvernementale vous seront exposés par les ministres concernés. Je voudrais dire à ce propos que nous ne sommes pas aujourd'hui en séance de questions au gouvernement, mais nous débattons sur le discours que vous avez prononcé ici. Il revient donc au Premier ministre de répondre à toutes les questions et le commentaire soulevé par les parlementaires. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci.